nous sommes dans une semaine de la foi. Alléluia. Genèse chapitre 1er, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Genèse 1, je lis au nom de Jésus de 1 à 3. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il les créa, il les amarre. Alléluia. Dieu créa plutôt, il créa. Il créa. Alléluia. Et la terre était informe et vide. Alléluia. La terre était informe et vide. Au commencement, Dieu bara. C'est pas Amar, mais Dieu bara. Alléluia. Il bara, ça veut dire en hébreu, bara, c'est ça, créer. Alléluia. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et le verset dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Comment? Dis avec moi ça, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Ce soir se meut l'Esprit de Dieu. Comme on dit avec moi, l'Esprit de Dieu se mouvait. Alléluia. Et je crois que ce soir se meut l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se meut. Dans ta maison, il se meut. Il bouge en toi, au-dedans de toi. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu dit. Comment on dit ça avec moi? Dieu dit. C'est ici Amar. Alléluia. Dieu dit. Alléluia. Dieu dit. Comment, qui le dit avec moi ce soir? Dieu dit, il dit. Alors je dis à une personne ce soir que Dieu dit. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. C'est ce qui t'arrivera. Dieu dit santé pour toi. Dieu dit bénédiction pour toi. Dieu dit faveur sur toi. Dieu dit élévation. Dieu dit les choses meilleures. Alléluia. C'est qu'on dit les hommes, ça tombe. C'est qu'on dit les sorciers sur toi, ça tombe. C'est qu'on dit les occultistes de la plutocratie mondiale qui veulent mettre le monde dans un système, c'est la tombe. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Je veux dire à une personne que l'ipamboli anzambe na butu, alléluia, kanelio. Est-ce que l'ipamboli c'est kanela on a vie? Alléluia. Et le biyo kaka, o mato kita. Ako tingamayo. Opération tingamage. Alléluia. Donnez un amen, un amen, un amen. Donc ça veut dire que la bénédiction de Dieu t'a calculé. Alléluia. Ça t'a déjà géolocalisé et tu vas recevoir cela. Que Dieu vous bénisse. Alors Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce que je dis? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Notre thème aujourd'hui, c'est la parole qui commence. Et pour mieux lier ce texte, on doit le lire avec Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, 1. Que nous dit la Bible? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, on va lire la version Semeur. Écoutez la version Semeur. La version Semeur nous dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement, selon le Semeur, était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. Ouais, c'est le tingamage. Que la grâce soit sur toi, homme de Dieu. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc, notre thème aujourd'hui, c'est la parole qui commence. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu échouent, c'est parce qu'ils ne commencent pas avec la parole. Dieu qui t'a créé à son ombre, parce que tu es l'ombre de Dieu. Ça veut dire que si tu es l'ombre de Dieu, ça veut dire que tu es un reflet de la vraie existence. La vraie existence existe. Alléluia.
Donc quand Dieu a dit créons l'homme à notre ombre, ça veut dire que lui, Dieu existe, l'homme n'est que l'ombre. L'ombre ne se déplace qu'avec la réalité. Alléluia. L'ombre, si ton ombre est là, quand tu bouges, ton ombre bouge avec toi. Quand tu t'arrêtes, ton ombre s'arrête. Si tu t'arrêtes et que ton ombre commence à marcher, c'est que ton ombre s'est détaché de toi. C'est anormal. Parce que l'ombre dépend que de la réalité. Alors l'homme est créé à l'ombre de Dieu. Ça veut dire que l'homme est l'ombre de Dieu. Donc ça veut dire notre vie est pour toujours attachée à l'éternel. Bien-aimé, tu ne peux jamais réussir sans Dieu. Ce n'est pas possible. Notre vie dépend de lui. Parce que nous sommes l'ombre. Come on. Dis avec moi, je suis l'ombre de Dieu. Dis ça, comment? Dis ça. Dis-moi ça. Tu es l'ombre de Dieu. C'est pourquoi tu n'es pas l'ombre de ton père ou de ta mère ou de ton oncle ou de n'importe quel sorcier pour que ta vie dépende de lui. Ta vie ne dépend ni de ton pays, ni de ta nation, ni des circonstances, ni des saisons, ni des hommes, ni de qui que ce soit. Ta vie dépend de Dieu parce que tu es l'ombre de Dieu. Qui peut m'aider à le dire ce soir? Je suis l'ombre de Dieu. Alléluia. Dis ça. Comme moi je le dis, je me frappe même la poitrine. Je suis l'ombre de Dieu. Donc si vous me voyez, il y a une réalité qui existe. La réalité existe. Alléluia. Tu es l'ombre de Dieu. Tu dépends de Dieu. Tu ne dépends pas. Oh, on a dit qu'il paraîtrait qu'étant entendu que vu la linéa 2, ça ne veut rien dire. Tu ne dépends pas des systèmes des hommes. Tu dépends du Seigneur parce que tu es l'ombre de Dieu. Alléluia. Donc nos vies sont attachées à lui. Voilà pourquoi, lorsque Adam a péché et qu'il est allé loin de Dieu, il s'est détaché de la réalité, l'ombre a péri. Là où il n'y a plus la réalité, l'ombre s'éteint. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que ta vie est attachée à Christ. Tu dépends de lui. Alors maintenant, regardez ce que fait notre Père, qui est notre Dieu. La Bible parle de lui au commencement. L'Esprit se mouvait. Alléluia. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, l'Esprit se mouvait. Mais quand l'Esprit se mouvait, rien ne se faisait. Alléluia. Rien ne se faisait. L'Esprit est là, la puissance est là, l'onction est là, mais rien n'était créé. Le dispositif de la création était mis en place. Tout ce qu'il fallait pour matérialiser le monde était en place. Mais il a manqué une chose. La parole. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas dit, rien n'existait. Allez dire ça autrement. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas dit, tout ce que Dieu voulait créer n'existait qu'en lui, ça n'a pas encore été matérialisé. Pour arriver à matérialiser la chose, Dieu a dit, Dieu a parlé. Alléluia. Comment on dit avec moi aujourd'hui, je parle. Comment on parle. Dis ça avec moi, je parle. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu n'avait pas parlé, là où il y avait le Père, il y avait le Saint-Esprit, mais il n'y avait rien de matériel. Rien n'a été matérialisé. Le Saint-Esprit ne pouvait pas matérialiser parce que Dieu n'avait pas encore dit, cependant la parole n'avait pas encore été donnée. Et quand la parole qui est une personne n'est pas encore conjuguée, rien ne peut se faire. Alléluia. Alors je vais vous dire aujourd'hui des choses qui sont très importantes dans notre temps de prière avant qu'on ne puisse entrer en prière. La raison pour laquelle tu échoues, ce n'est pas que tu manques l'onction. Ce n'est pas que tu manques le Saint-Esprit. D'ailleurs, tu pries en langue, tu parles en langue. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas. Non, Dieu t'aime et même Dieu est avec toi. Le problème avec toi, c'est de savoir comment conjuguer la parole en conformité avec le vœu ou la volonté de Dieu. Comment conjuguer la parole avec foi, avec le vœu du cœur de Dieu, afin d'arriver à matérialiser la chose que tu veux voir. Alléluia. Alors je veux dire à une personne aujourd'hui, tu n'es pas pauvre. Tu ne manques pas d'argent. Parce que toi, l'avantage que tu as, ce n'est pas que tu aies seulement l'argent, mais tu as la parole qui crée. Toi, tu es un fils du Créateur. Tu es de la génération, de la race des créateurs. Alléluia. Dieu t'a créé à son ombre, à son image.
Tu es capable de faire les choses. Alléluia. Tu es un fils du Créateur. Un fils du Créateur, un créateur ne peut qu'engendrer de créateurs. Un créateur n'enfante pas des inventaires. Un créateur enfante des créateurs. Tu es créé à l'image de Dieu. Alors, je vais te dire une chose. Pourquoi tout le temps tu es en train de dire je manque ceci, je manque cela? Ce n'est pas que tu manques le Saint-Esprit, il est là en toi. Ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, même Dieu est avec toi. Mais le problème avec toi, c'est la parole. Et la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Parce que la connaissance, c'est ça la parole. La connaissance est là. Dans le monde de Dieu, nous régnons par la connaissance, frère. Ma sœur, c'est la connaissance qui te donnera des accessibilités, des opportunités, des ouvertures. C'est la connaissance, c'est la clé. Quelqu'un qui connaît, qui a les principes, qui applique les choses, qui connaît les choses est différent d'un ignorant. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un amen si vous êtes avec moi. Dieu vous bénisse. Alléluia. Le problème avec toi, c'est que tu parles pas. Ou tu parles mal. Ou tu ne comprends pas comment parler. Ça, c'est le plus grand problème de plus de 90% des chrétiens et tout ça. Ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas comment parler. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'il faut parler à Dieu. Quand est-ce qu'il faut intimer l'ordre. Quand est-ce qu'il faut même parler à toi-même. Dieu t'a pas donné la parole pour aller critiquer les gens. Tu n'as pas reçu la parole pour aller critiquer les gens. Tu n'as pas reçu la parole pour... La parole, c'est l'argent. La parole dans ta bouche, c'est ça ton élévation. C'est dans ta bouche. Dieu a tout mis dans ta... Ah là 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 là. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Comme on dit avec moi, c'est dans ma bouche. Alléluia. Voilà pourquoi cette bouche ici de John Ngouizani a pu prendre dans la vie des gens qui étaient moindres et les rendre des gens importants. Parce que tu as seulement parlé, tu as déclaré, tu as déclenché les choses. Le ciel s'est ouvert. La clé de toute chose se trouve dans la parole. C'est pourquoi je te demande ce soir de parler. Parle. Parce que c'est dans ta bouche, parle. Parce que c'est dans ta bouche, parle. Parce que c'est dans ta bouche, parle. Tu veux la guérison, parle. Tu veux le miracle, parle. Tu veux l'élévation, parle. Tu veux la santé, parle. Tu veux les finances, parle. Tu veux quelque chose, parle. Qui a dit avec moi ce soir, je parle. Est-ce que quelqu'un peut le redire avec moi, je parle. Romegaya, Shendere Megaya. Pour que quelque chose se fasse, tu dois te décider enfin de parler. Il faut que tu parles. Si tu ne dis rien, il n'y aura rien. Si tu ne parles pas, il n'y aura rien. Mais si tu te mets à parler, il y aura quelque chose. Et donc tu dois parler. Alléluia. Maintenant regardez, le Père, le Saint-Esprit, ils sont là, mais il n'y a pas la matérialisation des choses. Le Père, c'est le patron. Le Fils, c'est lui l'architecte, parce que c'est lui la parole. Donc c'est lui l'intelligence qui réfléchit le monde, c'est lui l'architecte. Il pense, c'est lui qui pense le monde. C'est lui c'est lui qu'on appelle, c'est pourquoi on appelle Jésus l'intelligence de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole, l'intelligence de Dieu. Ah, Nzambe. Bon, on doit essayer d'avancer. Alléluia. Il est la parole. Et le Saint-Esprit est là. Mais pour que les choses changent, ils ont parlé. Les sorciers t'envoûtent par la parole. Les occultistes dominent dans le monde, dans beaucoup de choses, par la parole. Mais comment les chrétiens veulent dominer par le matériel? Le problème avec toi, c'est que tu es accro au matériel, tu es accro à l'argent. Au lieu d'être accro à la parole qui crée le matériel, qui crée l'argent, toi tu veux le don au lieu de t'attacher au donateur. Tu veux le produit de l'eau au lieu de t'attacher à la source. Alléluia. Le plus important, c'est d'être attaché à la source. Quand tu as la source avec toi, tu es ressourcé tout le temps naturellement.
L'argent n'est pas le problème. La guérison n'est pas le problème. Le problème, c'est souvent toi. Toi, pourquoi? Parce que tu ne parles pas, parce que tu ne sais pas parler, parce que tu ne comprends pas comment parler, parce que tu ne sais même pas quand parler, parce que tu parles mal. Tout ça, c'est une série d'enseignements, tout ce que j'ai dit là, tous les points là. Ça peut nous prendre même 2 mois d'enseignement. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, alors écoute-moi maintenant, je commence à entrer dans le fond. La parole qui commence. Dieu a commencé à mener la matérialisation de choses par la parole. Dieu t'a donné la parole, qui est Jésus. Il t'a donné le Saint-Esprit, il est en toi, n'est-ce pas? Maintenant, il attend que tu parles. Mais à sa grande surprise, je t'assure, des fois quand tu passes des moments difficiles, Dieu lui-même, il s'étonne, il dit, ah! Osokembaboe, comment il fait? Des fois, ça étonne Dieu. Parce qu'il a dit, je lui ai donné la parole. Il lui suffit seulement de parler. De grommeler. Même de grommeler un peu. Entre ces dents-là. Quelque chose va se faire. Mais le problème de cette génération ici, c'est une génération où la raison a démissionné. Nous sommes dans une société où la pensée, la réflexion a donné place aux sentiments et aux émotions. Il n'y a que du sensationnalisme et des sentiments. L'antichrist travaille à détruire la pensée, à détruire la réflexion dans ces temps de la fin. C'est pourquoi les gens ne réfléchissent plus. C'est pourquoi des fois quand tu entends les gens réfléchir, tu dis vraiment ça c'est... Ils appellent une évolution de la mentalité, de la pensée. C'est qui est en tout cas une très grande régression de la pensée. Et même, je le dis souvent, quand vous regardez des programmes de télé, il y a très peu de programmes instructifs qui vous enseignent, très peu de programmes qui vous apprennent. Tout est tourné autour du plaisir, du loisir, tout est tourné autour du divertissement. Tout justement dans le but de vous empêcher de réfléchir. Mais ici, à l'église connectée, tout le monde doit être un penseur, quelqu'un qui réfléchit, cependant quelqu'un qui parle. Ça, c'est une église de parleurs. Des gens qui parlent, des gens qui ont la parole, des gens qui parlent, des gens qui savent créer par la parole, des gens qui ont une langue brûlée par Dieu. Dieu a brûlé leur langue et donc quand ils se mettent à parler, ils peuvent créer des choses, ils peuvent manifester des choses. Je refuse d'être le pasteur des gens qui ne sont pas amoureux de la parole de Dieu. Il faut être amoureux de l'homme Jésus, lui la parole de Dieu, et avoir la langue exercée pour parler. Et ici, dans notre église connectée, d'où je suis le pasteur et l'apôtre, je vous exige d'aimer, de tomber amoureux de Jésus, de tomber amoureux de la parole de Dieu et d'être une race de chrétiens différents. Nous devons être différents. Je veux dans cette église, les gens de chrétiens, quand ils veulent quelque chose, ils comprennent que la chose que je veux l'avoir, avant de l'avoir matériellement, je veux l'avoir en esprit. Comment? En la sémant comme une parole, en la provoquant comme une parole. Il faut une génération des enfants de Dieu dans cette église connectée qui provoque les choses par la parole, qui crée les choses par la parole, qui amène les choses par la parole, qui avant de voir les choses matériellement, ils les ont déjà enfantées spirituellement et la matérialisation n'est qu'une conséquence des choses qui existent déjà dans le monde invisible que eux amènent à matérialiser dans le visible. Qui me donne un amen? Chandara Mega. Alors suivez-moi, suivez-moi. Notre thème de ce soir, c'est la parole qui commence. Alléluia. La Bible nous dit, au commencement était la parole. Au commencement, dès les temps anciens, la parole existait déjà. La parole doit commencer le commencement. On ne peut pas parler du commencement si la parole ne l'a pas commencé. C'est la parole qui commence. Comme on dit avec moi ça, c'est la parole qui commence. Alléluia. C'est la parole qui commence, c'est la parole qui doit commencer. Il faut que la parole commence les choses. Quand la parole n'a pas encore commencé la chose ne peut pas exister. Il faut que la parole la commence. Et quand la parole a donné le là ou le go, c'est fini, les choses commencent. Mais non. Quel est le plus grand problème des chrétiens? Vous voyez bien que Dieu a commencé le monde matériel avec la parole. Il a parlé et le monde matériel a commencé à exister. Le Saint-Esprit a amené à la matérialisation la parole. Alors maintenant, l'un de nos grands problèmes, c'est que nous commençons toujours des choses sans la parole. Ce qui commence sans la parole est amené à disparaître. Ce qui commence sans la parole n'a pas encore commencé.
Bien-aimé, même dans le sacerdoce de l'ennemi de Satan, dans le sacerdoce occulte, les occultistes commencent leurs choses avec la parole. Ils prennent d'abord, ils libèrent, ils font leur sacerdoce occulte et diabolique, ils parlent, ils déclarent les choses et puis les choses commencent. Mais tu vas voir les chrétiens, ils commencent tout sans la parole. Alléluia. Et même quand ils commencent des choses, ils mettent la parole à côté. Les chrétiens sont très négligents avec leurs paroles. Ils sont négligents avec la parole. Ils lisent pas la parole de Dieu. Ils comprennent même pas la profondeur de la parole de Dieu. Ils savent pas que tout ce que tu veux créer dans le monde matériel, tu dois d'abord le créer par la parole. Alors j'ai dit tout sauf rien. Alléluia. Avant même que tu n'aies des enfants, tu es avec ta femme, vous voulez avoir votre 8e ou votre 7e enfant. Gloire à Dieu. Je vous bénis. Recevez ça même 12. Ça ne me dérange pas. Commencez déjà à appeler cet enfant-là. Parlez. Elle n'est pas encore enceinte, mais tu commences déjà à dire que non, cet enfant-là s'appellera comme ça. Il sera grand. Cet enfant-là, je le bénis. Je le vois être comme ça. C'est lui qui va venir diriger cette nation. C'est lui qui va venir faire ceci. Bien-aimé. Tu es né comme ça. Seigneur. Parole. Parle. Parle. Les gens jouent. Tu veux mettre une entreprise. Tu veux mettre quelque chose en place. Avant de le faire, parle d'abord. Tu pries, tu parles, tu déclares, tu dis à cette entreprise, tu seras comme ça, tu seras comme ça. Dans le domaine de l'Asie, c'est toi qui seras le leader. Dans le domaine de l'Europe, tu vas manger telle entreprise. Tu vas prendre tel poste. Tu parles. Après, c'est vrai qu'il y a pas mal de clés, peut-être tout autour. Là, un jour, peut-être qu'on en parlera. Bon, on peut toujours en parler aussi. Hein, un jour, bon, voilà. Alléluia. Tu parles. Pourquoi tu échoues matériellement? Parce que tu ne parles pas. Tu commences des choses parce que tu as prié. Mais prier, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a deux mouvements de la prière. Il y a une prière qui s'adresse à Dieu. Et puis une autre prière, c'est une parole qui est libérée pour rendre fort, pour équiper les choses que tu veux faire. Les deux mouvements sont hyper importants. Dieu attend de toi que tu l'adores, que tu lui parles, évidemment, que tu amènes tes problèmes, que tu dises les problèmes, les besoins que tu as. Mais Dieu a aussi besoin que tu sois une race des enfants de Dieu qui peut s'élever et dire, aujourd'hui, j'arrête le soleil, j'arrête la lune, j'arrête la pluie, ou je fais descendre la pluie, je fais pleuvoir. Aujourd'hui, je déclare, je parle. Bien aimé, tu as la parole. Ça rend à l'oba. L'ilobeza mutu. Oh là là, times money. Je ne sais plus continuer au vu du temps. Ne commence pas les choses sans. Toi, tu commences tes fiançailles sans parole. Tu mets au monde sans parole. Tu commences à travailler dans une entreprise sans parole. Tu montes une entreprise sans parole. Tu vas dans ta belle famille épouser sans parole. Tu fais des business sans parole. Tu commences tes études sans parole. Tu entres à l'université sans parole. Tu vas faire des interros, des examens, sans parole. Au qu'on soit permis, le bas quitter. Alors quelqu'un dit, est-ce que tout le monde a toujours les... Bien aimé, quand tu vois que quelque chose est un combat, lève-toi, parle. Alléluia. Je me souviens de cet homme qui, une fois, c'est quelqu'un, il me l'a raconté, je prends seulement son exemple. Il dit, il était dans la voiture, ils étaient en train de faire un voyage. En chemin, un grand accident. C'était un très grand accident. C'était même... il devait mourir. Il est sorti. Ce jour-là, il a dit... Il n'a pas prié pour dire à Dieu ceci. Il a commencé à parler. Il a dit... Je sais que c'est tel qui vous me cherchez. Vous êtes venu ici me chercher. Alors il a parlé. Le lendemain matin, vous savez ce qui s'est fait? C'était la cata de l'autre camp là. Ils étaient venus les chercher, ils ne l'ont pas trouvé. Et quand lui a libéré la parole, ça a fait des dégâts. Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on enseigne aussi non plus. Peut-être c'est pas très bon. Est-ce qu'on peut prier? Times money. Alléluia. Tout ce que tu veux avoir, commence à l'avoir. Commence à le voir. Commence à l'avoir dans la prière. Et puis, tu vas le recevoir dans ta chair. Quand tu ne l'as pas dans la prière, il te sera difficile de le voir dans ta chair.
exerce-toi à la voir dans la prière. Exerce-toi à la voir dans la prière. Commencez chaque chose par la parole. Je veux telle chose, je l'ai par la parole. Tu le crées par la parole. Soyez des provocateurs. Soyez les gens, des personnes qui provoquent les choses, qui créent les choses, qui matérialisent les choses. Alléluia. Il y a une vie chrétienne très respectueuse. C'est bien, mais c'est peut-être pas bien. Dans le monde de la foi, il faut de l'agressivité, il faut de la brutalité, il faut de l'audace. Il faut une génération qui ose, qui fait des choses, qui provoque. Pas de la provocation charnelle, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais qui provoque des événements, qui crée des choses. Dieu attend que tu sois audacieux, que tu crées les choses et que tu parles. Quand tu as précédé ce que tu veux faire par la parole, tu verras les résultats de la parole. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, lève ta voix devant le Seigneur. Dis à Dieu, remplis-moi de ta parole. Parce que demain, ce sera la suite. Ce sera un peu une suite par rapport à cette pensée. Dis avec moi, dis ça dans la prière ce soir. Dis à Dieu, remplis-moi de ta parole. Ce soir, nous voulons parler. Mais il faut parler la parole de Dieu. C'est ce que j'enseignerai certainement demain. Alors, maintenant, commence à dire à Dieu d'abord, remplis-moi de ta parole. Et là, bientôt, on va parler. Prie de cette manière. Pendant 2 minutes, prie. Élève ta voix. Au nom de Jésus. Alléluia.